Bon, alors vous connaissez le principe, on va démarrer tout de suite. D'abord le thème. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut faire taire Éric Zemmour? Est-ce qu'il faut interdire son meeting dimanche à Villepinte? C'est ce que souhaite le président du département de Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel, qui était avec nous tout à l'heure à 7h15. Regardons Eddy dans l'Ain, artisan. Eddy est avec nous. Bonjour Eddy. Oui, bonjour. Vous avez écouté le président du département, Stéphane Troussel, tout à l'heure? Oui, tout à fait. Oui. Et puis j'ai fait un bond en l'entendant. Pourquoi Eddy? J'ai fait un bond parce que pour moi, interdire à Éric Zemmour de parler, après on dit qu'il veut combattre la fachosphère, mais quand je vois ce genre d'attitude, pour moi ça c'est fasciste. Voilà, c'est lui qui est fasciste. Voilà. Et moi, je vais vous dire, moi, je suis métisse, hein, pour tout vous dire. Hein, ma mère est mauricienne. Hein, j'ai grandi en France, je suis né en France. Et je me reconnais, moi, dans le discours d'Éric Zemmour, vous voyez, parce que quand il parle d'assimilation, et ben voilà, moi j'ai grandi comme ça, j'ai été élevé de cette façon-là, je suis un assimilé. Et je me sens pas du tout fasciste, j'en ai marre qu'on parle de fachosphère. Moi je pense que ces gens-là, de la gauche bien pensante, c'est eux qui sont fascistes. C'est eux qui interdisent les idées de presque de 50% des Français. Parce que si on additionne toutes les voix d'Éric Zemmour, de Marine Le Pen, d'Éric Ciotti, ça commence à faire un paquet de Français. Et je trouve que ces gens-là qui interdisent à Éric Zemmour de vouloir parler, c'est vraiment, c'est ça le fascisme. C'est au minimum la pire des stratégies, François Closet. Je veux voir réagir à ce que vous dites. Là, c'est vraiment le bon sens qui parle. Bonjour. Vous parlez vraiment de bon sens. Il est évident que si j'étais partisan d'Éric Zemmour, j'étais dans son équipe, je dirais oui, il faut le faire interdire parce que il y a le public qui le déteste, qui ne votera jamais pour lui, qui va applaudir quand vous allez faire interdire. Mais d'un autre côté, il y a tout un public flottant qui dit « Zemmour, pourquoi ? Ah ben non, peut-être ». Et ce public-là, lorsqu'il va voir que l'on veut interdire Zemmour de parole, il va voter Zemmour. Ça va faire monter Zemmour. Non mais écoutez... Les socialistes se comprend qu'ils soient tentés de le faire. C'est le coup qu'ils ont fait en fabriquant de toutes pièces Jean-Marie Le Pen, en le diabolisant et en bloquant comme ça la droite pendant des décennies. Et ils veulent refaire le même coup avec Zemmour. On peut débattre avec Zemmour, Mélenchon l'a prouvé. Enfin. Encore faut-il avoir la capacité de débattre. C'est la question que je posais tout à l'heure. Est-ce que finalement, c'est pas l'exemple type, la preuve que la gauche est en échec? La gauche est en échec face à ce Zemmour. Ils ne savent pas quelle idéologie contrer. Quel est le score de Madame Hidalgo? C'est ça le problème. C'est de faire remonter, s'ils en sont capables, le score de Madame Hidalgo. C'est pas d'imposer le silence à Zemmour comme s'il leur fait peur. Alors, ils sont pas capables de discuter. Qu'est-ce qu'ils font en politique s'ils sont pas capables de discuter?